Aujourd'hui, je vais te montrer comment trouver tes valeurs, parce que c'est le pilier de l'épanouissement du haut potentiel et de l'hypersensible. Les valeurs, c'est ce que tu dois absolument connaître pour ne plus être dans le brouillard et l'incertitude. Et c'est ce qu'on va voir juste après ça. Je te souhaite la bienvenue à l'Université des hauts potentiels dans laquelle nous aidons les personnes avec un profil de haut potentiel, d'hypersensible à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Et avant qu'on commence, je tiens à te dire que je suis très surpris du nombre de personnes qui ont rejoint la nouvelle formation qui s'intitule « Trouve ta mission de vie, ton Ikigai ». Alors tu sais que tu as le lien qui est en description sous cette vidéo ou ce podcast, si tu l'écoutes en audio. Et afin de visionner la vidéo dans laquelle je te donne beaucoup de conseils, dans laquelle je t'explique le contenu de la formation, tu peux directement accéder à ce lien. La formation est disponible uniquement jusqu'à lundi prochain, 23h59 heure de Paris. Donc, si tu es intéressé par cette mission de vie, par cet alignement avec toi-même, clique dans le lien et va voir. Déjà, tu auras beaucoup de conseils et je t'expliquerai ce que c'est que la formation. La formation, bien sûr, elle était un tarif réduit de lancement, mais la promotion sera retirée lundi à 23h59. Et vendredi, la formation augmente son tarif. Passé cette date, la réduction sera progressivement retirée. C'est pour les agisseurs, il faut passer à l'action. Et si tu sens que cette formation elle est faite pour toi, c'est maintenant qu'il faut agir. Donc, maintenant, au niveau de ces valeurs, parce que c'est ce qui nous intéresse, maintenant que l'instant autopromotion est fait, tu as peut-être une vie qui est sans avoir défini tes valeurs. Et cette vie-là, c'est une vie dans le flou, c'est une vie dans le brouillard. Lorsqu'on est au potentiel ou hypersensible, on a besoin d'une boussole pour s'y retrouver. On a besoin de repères pour prendre les bonnes décisions. Et les valeurs sont justement les repères qui te permettent d'aller vers le chemin de ton épanouissement avec ta douance. Et si tu es angoissé à propos de ton avenir, c'est normal, c'est parce que tes valeurs ne sont pas claires. Ce sont elles qui vont te permettre de déterminer ton pourquoi, ton quoi, ton Ikigai, la raison d'être, la mission de vie en tant que haut potentiel. Et sans tes valeurs, tu ne sauras jamais qui tu es au fond de toi et ce qui est bon ou mauvais pour toi. Je te renvoie à la vidéo que j'ai fait au début de la semaine. Et tu ne sauras jamais comment dire non à quelque chose ou à une personne qui ne te convient pas, puisque tu ne sais même pas à toi ce qui te convient profondément. Donc, option 1, bien sûr, imagine que tu continues comme ça, je te l'ai déjà expliqué dans la première vidéo de la semaine, qu'est-ce qui risque de se passer? Mais il risque de se passer ce qui se passe avec beaucoup de potentiel, c'est-à-dire que tu pars dans le flou, dans le brouillard, tu t'épuises, tu te fatigues, tu te mets un faux self, un masque, arrive le burn-out, la nuit noire de l'âme du haut potentiel, et qu'est-ce qui se passe? En fait, tu plonges dans les affres de la dépression. Et ça, on n'a pas envie que ça se passe comme ça. Et surtout pas un haut potentiel et encore moins un hypersensible. Ou sinon, tu cherches une solution. Et cette solution, elle se trouve en grande partie, en énorme partie, au niveau du système des valeurs. Pourquoi? Parce que le système de valeurs, c'est probablement le levier de motivation le plus puissant pour l'être humain. Vu que le haut potentiel est un être humain, on est bien comme ça. Les valeurs, c'est la mise en conscience de ce qui te porte vraiment au fond de toi. Mais parfois, tu n'en as pas conscience. C'est inconscient tout ça. Une valeur, c'est une affirmation personnelle que tu penses vraie. Et elle porte sur la perception que tu as de toi-même, des autres et du monde en général. Une fois qu'une personne a adopté une valeur, elle a tendance à perpétuer celle-ci en filtrant ou en déformant ce qui ne s'accorde pas avec ses valeurs. Elle maintient ainsi la cohérence de sa vision du monde. C'est pour ça que, par exemple, quand tu as une valeur, si toi, ta valeur, c'est par exemple la discipline, par exemple, d'être discipliné, carré, tout ça, c'est une valeur qui fait que dans ton monde, dans ta réalité, ça va être important. Et elle va te dicter beaucoup de choses dans ta vie. De t'énerver ou pas contre ceux qui sont en retard,
d'éduquer ta femme, tes enfants par rapport à des décisions fermes. Voilà. Et tout ça, ça fait une réalité qui n'est pas la même réalité pour une personne qui n'a pas les mêmes valeurs, ou par exemple une personne qui, pour elle, la ponctualité, c'est pas son truc. Donc le système de valeurs, il est propre à un individu. Il découle de l'ensemble de ses croyances. Ce que tu crois être vrai. Et cet ensemble-là façonne les pensées de la personne. Tes pensées, tes décisions, tes sentiments et tes actes. Ça détermine également le sens que tu as de ce qui est vrai ou de ce qui est important dans ta vie, ces valeurs-là. Et certaines valeurs sont plus importantes que d'autres. Celles qui exercent la plus forte influence sur quelqu'un sont celles qui ont un trait à son identité, ce qu'il est réellement, à ses capacités, ce qu'il est capable d'accomplir. Et s'il y a des frustrations, c'est qu'il y a des choses à trouver chez toi. Si tu as des frustrations, qu'il y a des trucs qui ne vont pas, c'est que justement, il faut aller travailler ces valeurs. Parce qu'on n'est pas conscient de certaines de nos valeurs. Elles fonctionnent comme autant de postulats implicites, des choses qu'on n'a pas conscience, comme je te disais tout à l'heure. Donc, lorsque quelque chose est bon pour toi, ce qui se manifeste au fond de toi, c'est un sentiment de plaisir. Ben, quand tu vis quelque chose, là j'enfonce une porte ouverte, tu vis quelque chose de bon pour toi, ben, au fond de toi, il y a un sentiment de plaisir. Ce plaisir, comme il est bon pour moi et mon environnement, il m'entraîne vers le haut. Je m'épanouis. Ça, c'est une valeur qui t'amène vers le haut. Tu vois ? Par exemple, si ce qui est important pour toi, comme je te le disais tout à l'heure, c'est la ponctualité, ben moi j'aime qu'on soit là à l'heure. J'aime quand les gens arrivent vraiment à la bonne heure. J'aime, pour moi, le respect, c'est d'être vraiment à l'heure. Par exemple, démarrer à 9h. Et je suis agacé parce qu'à 9h15, il y a quelqu'un, toi, tu n'es pas encore là. Je peux me dire, la règle, c'est quelque chose d'important pour moi. La ponctualité, c'est quelque chose d'important. Ou après, je peux me dire, est-ce que cette règle est fondamentale pour moi ? Ou je peux grandir avec l'idée que, fondamentalement, c'est pas si important. Si c'est important, qu'est-ce que je peux ajuster si c'est important pour que ce soit aligné avec mes objectifs de vie et que ce ne soit pas un frein dans mes objectifs de vie. Si j'ai besoin de ces règles pour atteindre mes objectifs, c'est important. Et là, à ce moment-là, on fait un travail là-dessus. Mais il faut en être conscient et pas être que dans la réaction émotionnelle sans comprendre. Et c'est important d'aimer tes frustrations en tant qu'au potentiel hypersensible. Parce que tes frustrations sont la meilleure source pour un avenir meilleur. Dans toute frustration, il y a le terme d'une ambition plus élevée. Ne pas connaître ses valeurs, c'est un peu comme ouvrir ses cadeaux de Noël en ayant consommé des barbituriques. Parce que tu vas ouvrir tes cadeaux de Noël, au lieu d'être « Waouh, c'est génial, wow, c'est ce que je voulais », tu vas faire « Ah, c'est bien, c'est bien, oh, ouais, c'est bien ». Tu n'as pas une véritable vie alignée parce que tu sais plus où t'en es, tu sais pas ce que tu veux, ce que tu voulais, tu sais plus. Tu es sous barbiturique, voilà, c'est la meilleure définition. Donc, comment on va faire ? Exercice. Je te donne le principe de l'exercice pour que même si tu ne veux pas aller plus loin, tu saches déjà comment commencer. Tu vas produire une liste de 40 à 60 valeurs. Et tu ne vas pas le faire n'importe comment. Tu vas te mettre debout dans la pièce et tu vas marcher en faisant des 8. Tu vas dessiner un 8. Comme ça. Tac, passe. Hop, hop, hop. Passe. Tu vas dessiner des 8 au sol. Le but, l'important, c'est d'être en mouvement. C'est une stimulation de kinésiologie. C'est d'être en mouvement pour mieux réfléchir. Et il y a 2 questions à te poser pour chaque domaine de ta vie. Et je vais te donner la liste des domaines. Première question, c'est qu'est-ce qui est important pour toi ? Et dans quel domaine de ta vie ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi ? Deuxième question, qu'est-ce que cette valeur te permet de satisfaire d'autres d'encore plus importants pour toi dans ce domaine ? Donc je te répète les 2 questions, tu peux les noter même. Première question, qu'est-ce qui est important donc pour moi et dans quel domaine de ma vie ? Je vais te donner un exemple après. Deuxième question, qu'est-ce que cette valeur me permet de satisfaire d'autres d'encore plus importants pour moi dans ce domaine ? Ok ? Et donc les domaines à questionner, tu as le domaine professionnel, le domaine du sens de la vie, le domaine de la vie amoureuse, le domaine de la vie sociale,
le domaine de la vie créative. Hein, je répète, professionnel, sens de la vie, vie amoureuse, vie sociale, vie créative. Et dans chacun de ces domaines, tu dois te poser ces deux questions-là. Par exemple, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qui est important pour moi dans ce domaine professionnel? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que le plus important, c'est de prendre plaisir? C'est la valeur du plaisir. Est-ce que le plus important, c'est de gagner de l'argent? Donc la valeur, ça va être la valeur de l'abondance financière. Est-ce que le plus important, c'est de collaborer dans mon travail, dans ma vie professionnelle? Je ne veux travailler qu'avec des gens, j'aime bien la relation. Donc c'est la collaboration. Est-ce que ce qui est important, c'est la solitude? Moi, il faut absolument que je travaille seul. Je suis bien que tout seul. C'est important pour moi de travailler seul. Tu comprends? Et par rapport à tout ça, tu vas dire qu'est-ce qui est important pour moi. Et imaginons par exemple que dans la vie professionnelle, moi, ce soit de transmettre, la transmission. Si dans mon métier, dans mon activité, je ne transmets pas quelque chose, je ne fais pas. Hein. J'ai toujours été dans l'enseignement, c'est comme ça. Et deuxième question, qu'est-ce que cette valeur me permet de satisfaire d'encore plus important pour moi? Mais si je réfléchis bien, pourquoi j'aime bien enseigner? Pourquoi parce qu'en fait, il y a cette valeur de transmission. Et pour moi, la valeur qui est encore plus importante, c'est cet accomplissement. C'est d'arriver à être accompli. C'est l'accomplissement, voilà. Et moi, dans ce qui est important, donc première valeur, transmission, deuxième valeur, l'accomplissement. C'est important pour moi de m'accomplir dans la vie. C'est pas de gagner de l'argent, c'est pas de X, Y, Z, c'est de m'accomplir, d'arriver à la fin de ma vie, de me dire waouh, je me sens accompli dans ma vie. Voilà. Donc c'est l'accomplissement. Et tu vois que déjà on commence à creuser ma véritable personnalité et ce dont j'ai besoin. Et ça, il faut le faire dans tous les domaines, professionnel, sens de la vie. Alors sens de la vie, ça peut être spirituel, religieux, vie amoureuse, c'est aussi la vie sentimentale. Hein. Il n'y a pas que l'amour, il y a les amis, la famille. La vie sociale, c'est les interactions. La vie créative, qu'est-ce que je crée, qu'est-ce que j'aime bien faire? Et te poser des questions dans chaque domaine de ta vie. Et tu dois faire ça dans cet exercice, tu marches en 8 comme ça, pendant au moins 30 minutes pour aller gratter toutes les informations au fond de toi. Le but, c'est de se poser la question et tu vas faire un voyage dans l'espace. Et si tu reviens, imaginons que tu fasses un voyage dans l'espace, tu vois comme ça, et tu reviens sur Terre, tu voudrais avoir une vie remplie de quoi? C'est quoi qui est important sur toi? Tu vois? Tu fais un voyage dans le temps, tu reviens, les vitesses de la lumière, et tu reviens sur Terre, et tu dis, voilà, je me regarde maintenant, quelques années plus tard, je veux que ma vie elle soit remplie de quoi? C'est quoi qui était important dans cette vie-là? Hein? C'est quoi qui était important pour toi? C'est la question qu'il faut se poser. Donc ça, c'est la première partie de l'exercice. Deuxième partie de l'exercice, c'est sortir 5 valeurs phares de toutes ces valeurs de l'exercice. Au début, tu en sors 30, 40, 50, 60, et maintenant, il faut en sortir 5. Donc première question, qu'est-ce qui dans toutes ces valeurs est vraiment important pour toi? Parce que maintenant, tu vas te faire une liste de valeurs grande sur un papier A4, ou plus peut-être, comme ça. Maintenant, c'est quoi qui est prioritaire là-dedans, dans toutes ces valeurs? Donc, tu vas reprendre ta propre liste et la lire à haute voix. Et tu vas repérer déjà les valeurs qui semblent les plus importantes, ce qu'on appelle un calibrage. Hein, et éventuellement, tu vas compléter ta liste, parce que tu vas dire, ah oui, c'est vrai que je n'ai pas pensé à cette valeur-là, je la rajoute, etc. Okay? Tu vas la reprendre cette liste et te poser la question, qu'est-ce que j'achèterais le plus cher dedans dans ces valeurs-là, si j'avais la possibilité de les acheter? Ou qu'est-ce que je vendrais le plus cher si quelqu'un devait me le prendre? C'est quoi que j'aurais du mal à laisser partir? Et donc là, tu vas effectuer une présélection. Tu vas dire, tiens, la valeur de ça, c'est important. Cela est un petit peu moins importante. Celle-là, jamais de ma vie, je la lâcherai, je la vendrai à quelqu'un. Ou si je pouvais acheter cette valeur, je mettrais toutes mes économies dessus. Ça peut être un moyen de t'aider justement à hiérarchiser ces valeurs. Alors parfois, il y a des valeurs communes et des valeurs différentes. Hein. Ce qu'on cherche, ce sont les valeurs différentes. On doit en ressortir à peu près 15 ou 20 valeurs à peu près de toutes ces valeurs que tu as sorties au début. Et ensuite, tu vas prendre cette liste de 15 à 20 valeurs et tu vas confronter chaque valeur aux autres en partant de la plus importante. Donc, toutes celles que tu as présélectionnées, les 15 à 20, tu te fais une deuxième liste. Au début, tu en as 40, 50, 60. Ensuite, tu n'en as plus que 15, 20. Par exemple, tu vas prendre la valeur de transmission qui est importante. Tu vas dire, OK, la transmission, est-ce qu'elle est plus ou moins importante que la seconde valeur? Par exemple, la santé. En te posant la question, est-ce que je préfère ressentir une vie avec plus de transmission, quitte à avoir moins de santé? Ou est-ce que je préfère ressentir une vie avec plus de santé, quitte à avoir moins la possibilité de transmettre? Je te repose les questions, ces deux questions que tu peux noter sont importantes. Est-ce que tu préfères ressentir une vie avec plus de transmission, c'est ma valeur par exemple, quitte à avoir moins de santé?
Ou est-ce que tu préfères ressentir une vie avec plus de santé, quitte à avoir moins la possibilité de transmettre? Donc tu confrontes les deux, et d'un coup tu vas dire, ah ben non, en fait, celle qui est la plus importante, c'est la santé pour moi. Donc tu mets la santé en premier niveau. Et tu dois vraiment être sûr de ta réponse au niveau de tes émotions. Ce n'est pas une réflexion rationnelle, oui, je pense. C'est au niveau viscéral, qu'est-ce que ça te provoque comme réaction. Et n'hésite pas à reformuler ta question sous plusieurs formes. Est-ce que tu préfères un pilier de ta vie plus élevé, où il y a plus de transmission et moins de santé? Est-ce que tu préfères un pilier de ta vie plus élevé, où il y a plus de santé que de transmission? Tu vois, tu peux reformuler. Tu peux dire, est-ce que la transmission est plus lourde ou moins lourde que la santé dans ma visualisation? Et tourner comme ça autour de tes valeurs pour déterminer la plus importante. Et tu fais comme ça pour chaque valeur de ta liste de tes 15 ou 20 valeurs. Et une fois que tu as défini cette première valeur, tu la marques sur une feuille indépendamment pour chaque valeur et tu vas faire de même pour toutes les autres. Et s'il y a des valeurs qui sont très proches, bah, tu les classes dans la même feuille. Valeur numéro 1, c'est la santé. D'un coup, tu as trouvé une autre valeur qui était peut-être, je sais pas moi, la relaxation, mais en fait, ça fait partie de la santé, donc tu la mets dans ta liste de la valeur santé pour faire une sous-liste, on va dire. Il faut faire attention de ne pas trop travailler avec la tête, avec le rationnel, mais plutôt avec les émotions, le ressenti. Ok ? Donc, c'est comme ça, tu vois, qu'on va chercher ces valeurs profondément. Alors, je sais que faire cet exercice, c'est qu'un début, hein, et parfois c'est pas simple, là je peux pas te le faire sous la vidéo en entier, c'est pas simple de faire cet exercice tout seul, et c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette formation dont je te parlais en début de vidéo, Trouve ta mission de vie, ton pourquoi, dans laquelle on va chercher à trouver tes valeurs ensemble. On va faire de l'hypnose guidée, du travail d'introspection, de l'ancrage de programmation neurolinguistique. C'est une de mes formations les plus puissantes qu'il y a au sein de l'Université de Haut Potentiel. Alors la formation, comme je te le disais, elle est à un tarif réduit de lancement, mais la promotion sera retirée lundi soir à minuit. Je répète, mais j'ai toujours des personnes qui me disent le mardi, qui envoient un mail à mon assistante, qui me disent « Ah mince, la formation n'est plus disponible, est-ce que je peux encore la voir ?» Non, c'est jusqu'à lundi soir, 23h59. On respecte ce que l'on dit au sein de l'Université de Haut Potentiel. Donc cette formation, c'est pour ceux qui veulent agir, les hauts potentiels, qui veulent passer à l'action et avoir une année épanouissante, voire même la décennie qui arrive épanouissante. C'est un travail sur les valeurs que j'ai fait énormément. Tu verras, il y a une vidéo qui va sortir dimanche où je te parle plus de ma vie intime par rapport à ça et je t'explique une histoire par rapport à ça qui va peut-être te faire réagir au niveau des émotions, mais par rapport aux valeurs. C'est super important. Donc, n'oublie pas de mettre un like pour remercier le travail de cette vidéo, parce que je t'ai donné déjà le prémisse de l'exercice. Tu peux déjà commencer à travailler sur tes valeurs pour soutenir cette chaîne. Et tu sais que nous sommes une communauté, on avance ensemble entre hauts potentiels. Comme je dis toujours, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. C'est Nelson Mandela qui disait ça. Hein. Et si ça n'a pas marché pour toi jusqu'à présent, c'est que tu n'as pas le bon mode d'emploi. Donc comme le disait Einstein, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc que la force soit avec toi et on se retrouve sûrement dans la formation. Et je te dis rendez-vous la semaine prochaine, ou dimanche prochain, puisqu'on a une autre vidéo qui arrive. Bye bye.